Bonjour à tous et bonjour aux béliers. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023 déjà. J'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous pendant ce mois d'août. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé, que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances et que si vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Voilà. Et on va y aller tout de suite. Voilà, la lumière n'est pas top aujourd'hui parce qu'il fait tout gris chez moi. Nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le combien donc? Ah ben on est le 21 juillet. Du coup, c'est la fête nationale chez moi en Belgique, chose que j'avais complètement zappée hier. Donc du coup, voilà, c'est un jour férié, donc j'en profite pour tourner les guidances pour le mois d'août. Voilà, voilà. Alors on y va. Pour le début de mois, on a le diable pour vous les béliers. Donc le diable, il peut s'agir d'addiction, il peut s'agir d'achat compulsif par exemple, hein, comme on peut l'avoir peut-être parfois au niveau des tarots, des oracles, ceux qui sont dans la cartomancie le savent, hein, il y en a beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, qui lorsqu'il y a un nouveau jeu qui sort et qui nous plaît, on ne peut pas résister. Bon, il y a d'autres sortes d'addictions qui sont peut-être moins saines, on va dire, mais bon, voilà. Ça peut être de la jalousie aussi, ça peut être de la manipulation, voilà. En tout cas, le diable, c'est pas une énergie très, très sympathique. Alors, ici, on a en milieu de mois, ça va déjà mieux, on a le magicien. Donc si vous voulez débuter un nouveau projet, prendre une nouvelle direction, réfléchir à quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez tout en main en fait, hein. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous avez tout en main pour débuter quelque chose, pour, vous lancer un nouveau défi, heu et que, les choses, se passent bien. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'embûches non plus. On sait très bien que le chemin parfois peut être semé d'embûches, mais en tout cas, vous avez tout en main pour entamer un nouveau, chemin et relever un nouveau défi. Et ici, on a l'as de pentacle, voilà, on est encore dans le nouveau projet, dans peut-être le nouveau métier, voilà. On a aussi quelque chose de nouveau peut-être au niveau financier, au niveau familial. Voilà, c'est tout ce qui est dans le concret, les deniers, donc les pentacles. Donc voilà, il y a en tout cas du nouveau qui se crée. Donc voilà, début de mois, il faut faire un petit peu attention où on met les pieds, ne pas se laisser avoir par des personnes qui pourraient être mal intentionnées ou se laisser emberlificoter dans des choses qu'on ne pourrait pas maîtriser, on va dire ça comme ça. Mais sinon, le restant du mois se passe pas trop mal au niveau général. Alors ici, au niveau financier et professionnel, on a le médecin, donc il y a des choses qui ne se passent pas très bien ici. On a du vol de la perte, de l'abus de confiance aussi. Donc vous allez peut-être être mal en ce début de mois à cause d'un abus de confiance, à cause d'une perte de quelque chose, peut-être une perte d'emploi, une perte de revenus, peut-être aussi une maladie professionnelle, ça se peut. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici au niveau financier et professionnel qui est compliqué en début de mois. On a apparemment un litige entre un homme et quelqu'un de plus jeune. Donc ça peut être un patron et un employé, ça peut être voilà, un collègue plus âgé avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut être votre homme de cœur aussi, ou vous messieurs,
si vous êtes un homme qui avait un litige avec quelqu'un de plus jeune. Voilà, il y a peut-être un litige au niveau financier ou professionnel. Et on a effectivement une certaine agressivité, une certaine violence, des disputes, des conflits. Voilà. Et apparemment, on me dit que ça peut durer un certain temps, hein. Moi, ici, j'ai l'hiver, donc ça pourrait durer, disons, de maintenant jusqu'en hiver, hein, cette histoire. Si vous avez un conflit qui nécessite une procédure en justice, c'est une procédure qui peut durer longtemps. Voilà. Par contre, derrière, on a l'abondance qui revient. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a une belle stabilité qui revient. Avec une élévation, tant qu'à faire. Hein, voilà. C'est peut-être ce fameux diable au début du mois là qui nous joue des tours. Hein. C'est bien possible. Une élévation, et ici on a encore l'abondance avec le soleil qui revient. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'au niveau financier professionnel, pour vous les béliers, ça ne va peut-être pas être facile, mais au final, ça s'arrange. Voilà. Donc si vous êtes dans la configuration, prenez votre mal en patience, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas manipuler, n'est-ce pas? Et on a ici le renouveau qui arrive avec peut-être un changement de job. Donc, voilà, ça commence pas très bien, on va pas se mentir, mais ça se termine plutôt pas mal. Donc, ne perdez pas espoir, ne soyez pas dans le négatif, croyez en vos chances d'y arriver. Voilà, c'est important. Restez positif, ne vous laissez pas faire. Et ici, on a bien effectivement quelque chose de nouveau qui se dessine. Hein. Un nouveau projet, un nouveau défi, où vous avez toutes les cartes en main. Et ici, il se concrétise avec l'as de pentacle. Donc, ça reflète exactement le financier, le professionnel pour vous ce mois-ci. Voilà, alors, au niveau relationnel et sentimental, on a l'entourage proche qui va être important ce mois-ci. Famille, amis proches, etc., etc. On a difficulté à ouvrir son cœur. Hein. Il y en a certains qui gardent peut-être beaucoup de choses en eux et qui ont du mal à se confier, à se livrer, à dire ce qui ne va pas. Voilà, donc peut-être un petit peu plus parler, communiquer. On a une période d'attente, donc une période ici où il ne se passe pas grand-chose. Bon, j'ai envie de dire, il ne se passe pas grand-chose, donc il ne peut pas se passer grand-chose de négatif non plus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ici, on a quoi? On a moment cocooning, besoin de prendre soin de vous. Et même si vous n'en ressentez pas spécialement besoin, ça fait toujours du bien. Donc, n'hésitez pas. Charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous parce que probablement que personne ne le fera aussi bien que vous-même. On a un décalage énergétique par rapport à une personne de votre entourage ou un conjoint. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes buts. On a un décalage. Et ici, on a quoi? Ah, il y en a certains qui sont peut-être dans un triangle amoureux. Peut-être à cause de ce décalage énergétique que vous ne vous retrouvez plus dans votre couple et que du coup, vous avez besoin d'aller chercher, je veux dire, une respiration ailleurs. Ou peut-être que c'est votre autre. C'est peut-être pas vous. Hein. Et ça ne concernera évidemment pas tous les béliers. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. On a une période de deuil ici. Il y a une relation pour certains qui va se terminer.
ou qui se termine. Relation, que ce soit sentimentale ou amicale ou professionnelle, hein, puisqu'on voit ici un changement dans la profession. On a le printemps ici. Alors, bon, on est en été, donc moi ici, le printemps, je le prends comme une renaissance et pas comme le printemps. Voilà. Et effectivement, ici, on a une complicité, un rapprochement avec quelqu'un. Encore une fois, ça peut être amical, ça peut être relationnel, familial, et ça peut être amoureux aussi. Et on a une union sacrée et karmique. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage que vous avez probablement déjà croisé dans une autre vie. Voilà, ben c'est pas mal, hein, les béliers. Bon, c'est pas toujours facile, on va pas non plus se la raconter en trop positif, mais même s'il y a des moments compliqués, il y a aussi de chouettes choses, hein. Donc voilà, il suffit d'être un petit peu patient, de mordre sur votre chic, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas laisser tomber non plus, battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Mais en soi, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, on va prendre 2 petites cartes des 7 chemins de l'âme pour finir cette guidance. Voilà, qui nous parlera donc des chakras à travailler pendant le mois d'août pour vous. Alors, quels seront les chakras à travailler pendant ce mois d'août 2023 pour nos amis les béliers, s'il vous plaît? Alors, oups. Bon, bah, je les ai déjà toutes les deux. Hop. Alors, la 1 et la 2. Vous choisissez celle qui vous appelle. Et je vous lis la première qui nous parle du chakra du cœur et qui nous dit « Ma solitude et moi. Je prends conscience de ce que je peux me retrouver seule et sentir que quelque chose de plus grand que moi m'accompagne. Ma voix intérieure est toujours là en cas de besoin. » Alors, les signes de carence dans le chakra du cœur, c'est la timidité, le manque de confiance en soi, la peur des autres, la dépendance affective. Et les signes d'excès, la recherche effrénée de distraction, l'hyperactivité. Voilà, la recherche effrénée de distraction, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le diable, hein. Donc voilà, c'est un petit peu se laisser trop aller à des choses qui sont peut-être pas très bonnes pour vous. Voilà. Par exemple, acheter trop de jeux de cartes. Par exemple, ça peut être autre chose, mais voilà, trop de distractions. Ça peut être trop de cigarettes, trop de peu importe, trop de gens autour de nous à qui on fait confiance et du coup, ben, on risque de mal tomber. Voilà, c'est un petit peu dans cet ordre de choses-là. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on nous parle du chakra sacré qui nous dit « Je choisis la vie. Je ne me ferme plus à ce qui arrive. J'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le mieux. » Les signes de carence sont l'anxiété, la peur du futur, la peur de la mort. Et les signes d'excès, s'accrocher, la dépression et l'obsession. Voilà les amis béliers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Encore une fois, il s'agit d'énergie générale, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, hein. Voilà, il y a forcément des choses qui ne vont probablement pas vous parler. Je vous conseille aussi, et ça j'oublie souvent de le dire,
d'aller consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant, qui pourrait vous parler aussi. Donc voilà. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très très bientôt.